Bonjour, donc je suis Mathieu Dauphin, je travaille chez Genesis en tant que responsable de projet. Alors en quoi consiste la mission de Genesis et comment mesurez-vous la santé des sols? Alors Genesis, c'est une agence de mesure de l'impact environnemental lié à l'usage des sols. Donc sa mission, c'est d'intervenir à deux niveaux. Intervenir sur le terrain avec les acteurs du milieu agricole, la gestion forestière ou l'aménagement du territoire, dans la connaissance de l'état de santé des sols qu'ils travaillent et le lien avec les pratiques agricoles, identifier les pratiques vertueuses ou les pratiques défavorables du point de vue de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les sols. Ça, c'est le premier niveau. Le second, c'est d'accompagner les organisations, donc les regroupements d'exploitation agricole, les gestionnaires d'actifs ou les transformateurs industriels, en leur fournissant les métriques environnementales associées à leur impact sur la santé des sols, et donc leur permettre d'objectiver et d'identifier les pistes d'action pour améliorer justement leur impact. Alors pour mesurer la santé des sols, c'est un processus qui se déroule en différentes actions. La première, c'est d'aller prélever les sols. Donc le principe, c'est d'identifier la quantité de parcelles à prélever pour être représentatif d'un point de vue statistique des différentes configurations à l'échelle de l'exploitation ou de l'organisation étudiée. On intervient au champ via des préleveurs, donc sur la base d'un protocole qui a été établi par nos comités scientifiques, un protocole qui est formalisé, standardisé, de manière à être réplicable partout en France et dans le monde, sur le principe de prélèvement à 30 cm de profondeur, différents points de prélèvement au sein d'une parcelle donnée. Donc pour récupérer des sols qui vont ensuite être analysés, donc c'est la deuxième phase, dans des labos partenaires sur le principe d'une variété d'indicateurs à la fois physico-chimiques, comme notamment la teneur en carbone, mais aussi biologiques ou des questions, des mesures liées à la présence de pollution éventuelle dans les sols. Donc prélever, mesurer, et ensuite restituer l'information, analyser les résultats de ces mesures en laboratoire, pour les contextualiser au regard d'un environnement donné, d'un contexte donné, c'est-à-dire sur le même principe qu'une analyse de santé doit être contextualisée au regard de l'âge ou du sexe de la personne qui fait ces analyses, on va contextualiser les analyses de sol au regard du contexte pédoclimatique notamment, pour pouvoir déterminer un état de santé des sols dans un contexte donné et un potentiel d'amélioration. Donc voilà pour cette partie analyse et restitution, et les résultats seront mis à disposition de nos clients sur une plateforme. Quel type de données satellites utilisez-vous et quels avantages cette approche a-t-elle par rapport à d'autres méthodes? Alors les données statistiques que l'on utilise sont les données issues du réseau Sentinel. Ce sont des données satellitaires liées à l'exploration des sols, des surfaces des sols, pour déterminer la part naturelle de sol, c'est-à-dire quelle est la part des sols qui est implantée d'espèces naturelles. Des notions liées au couvert végétal, c'est-à-dire la capacité du sol à être recouvert sur une partie plus ou moins longue de l'année de végétal, et également des notions liées au changement d'usage des sols, c'est-à-dire le fait de passer d'un état naturel à des états artificialisés potentiellement. Donc ce sont les trois informations qu'on collecte via satellite notamment. Leur avantage, c'est justement de pouvoir être collecté de manière automatisée, sans avoir à solliciter les agriculteurs, donc avec des informations objectives et réplicables partout dans le monde. Quels résultats obtenus pour les agriculteurs grâce à l'utilisation de votre plateforme, et est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Alors, les résultats auxquels les agriculteurs ont accès vont être à la fois le résultat des analyses, donc en valeur absolue, les différentes mesures liées aux teneurs en carbone, à la physico-chimie ou à la biodiversité dans le sol, et un système de notation, donc un score normalisé, encore une fois contextualisé sur la base de la typicité des sols prélevés,
pour déterminer l'état de fonctionnement des sols et la capacité à assurer leurs différentes fonctions, c'est-à-dire assurer des fonctions productives fertiles dans le temps, durables, l'absence de pollution, le bon fonctionnement du cycle de l'eau. Donc, l'idée pour les agriculteurs, c'est de pouvoir identifier sur la base d'un état initial quelle est la santé des sols qu'ils travaillent, faire le lien avec leurs pratiques pour dresser une trajectoire et pouvoir mettre en place des plans d'action correctifs si nécessaire. Et enfin, quel est votre rôle à Gossan et quelles sont vos ambitions ? Alors, la collaboration avec l'abbaye de Gossan, elle va intervenir à 2 niveaux. Sur le volet agricole, évidemment, encore une fois en les accompagnant dans l'étude de l'impact de la mise en œuvre des pratiques sur les cultures qui vont être implantées au sein de l'abbaye, identifier les actions correctives possibles pour améliorer la santé des sols liées à la mise en culture des nouvelles parcelles. Donc volet agricole, et potentiellement sur des volets d'agrivoltaïsme, être en capacité aussi d'étudier l'impact de l'implantation de projets photovoltaïques, donc avec une mesure avant implantation des projets et une mesure après implantation pour identifier un impact éventuel de cette implantation de panneaux photovoltaïques et pouvoir là aussi identifier les bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser des sols en bonne santé lors de l'intervention pour ce type de projet. Merci beaucoup Mathieu. Merci.